vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo sur la pile à lire pour le Black November de la chaîne Il est bien se lire avec Séverine. Alors je ne sais pas si je réponds réellement à toutes les catégories, mais on va voir ça ensemble. Alors on a plusieurs catégories, donc pour la semaine du 31 octobre au 2 novembre, c'est lire un roman flippant, angoissant. J'ai choisi Il était deux fois de Franck Tillier, parce que derrière c'est marqué: en 2008, Julie, 17 ans, disparaît en ne laissant aucune trace que son vélo posé contre un arbre. Le drame agite Sagas, petite ville au cœur des montagnes, et percute de plein fouet le père de la jeune fille, le lieutenant de gendarmerie Gabriel Moscato. Ce dernier se lance alors dans une enquête aussi désespérée qu'effrénée, jusqu'à ce jour où ses pas le mènent à l'hôtel de la Falaise. Là, le propriétaire lui donne accès à son registre et lui propose de le consulter dans la chambre 29, au deuxième étage. Mais exténué par un mois de vaines recherches, il finit par s'endormir avant d'être brusquement réveillé en pleine nuit par des impacts sourds contre sa fenêtre. Dehors, il pleut des oiseaux morts. Et cette scène a d'autant moins de sens que Gabriel se trouve à présent au rez-de-chaussée dans la chambre 7. Désorienté, il se rend à la réception où il apprend qu'on est en réalité en 2020 et que ça fait plus de 12 ans que sa fille a disparu. Voilà, je trouvais que c'était suffisamment angoissant. C'est un beau bébé de... C'est écrit en vert. Note de l'auteur. Les notes de l'auteur sont à l'envers. Je ne suis pas sûre que ça fait exprès. Donc 506 pages. Je suis dans le bon sens, hein. J'ai quand même vérifié que c'était pas un livre en deux sens. Mais les notes de l'auteur sont à l'envers. Je sais pas, quand je lirai, peut-être qu'il y aura une explication. À voir. Ensuite, du 3 au 9 novembre, lire un thriller ayant le mot enfant dans le titre ou sur la couverture. Et du coup, j'ai choisi Le prieuré de Crest de Sandrine Déton, parce qu'il y a un enfant sur la couverture. Livre que je n'ai jamais lu d'ailleurs. Je le dirai après par rapport à notre consigne. C'est marqué: Madame, je vais vous demander de sortir du véhicule, s'il vous plaît. Le sous-lieutenant Benoît se remémorera longtemps cette scène. Aurait-il agi différemment s'il avait su ce que déclencherait ce simple contrôle routier? Une enfant tourmentée, une mère recherchée, une conductrice dans le fossé, un cadavre aux yeux énucléés. Telle une comptine macabre, son rapport sonne le glas des jours heureux pour la ville de Crest et la fin de la tranquillité pour les habitantes du prieuré, où l'intrigante Joséphine règne sur ses protégés. Et lorsque les experts du pôle judiciaire débarquent dans la Drôme, Benoît comprend que la mort aussi s'est invitée à Crest et qu'elle semble s'y plaire. Voilà pour la deuxième catégorie. À chaque fois, je prends qu'un seul livre parce que je lis un livre par semaine en général. Donc, j'ai décidé de ne pas en prendre plusieurs. Surtout que là encore, c'est un beau bébé de 448 pages. Mais ça ne me fait pas peur. Ça a l'air d'être des chapitres assez courts de quelques pages à chaque fois. Donc, ça doit être assez page turner. Catégorie suivante, du 10 au 16 novembre, lire un thriller dont l'auteur est un non-européen. J'ai choisi quoi? Je ne sais plus si je les ai mis dans l'ordre ou pas. On va dire que c'était celui-là. L'inconnu de la forêt, le prix y est, 2 € à la bourre parlante. Vu qu'il est américain, ça rentre dans la catégorie. Hein. Wilde, son nom est une énigme, tout comme son passé. Il a grandi dans les bois, seul. Aujourd'hui, c'est un enquêteur aux méthodes très spéciales. Vous ignorez tout de lui. Il est pourtant le seul à pouvoir retrouver votre fille et cet autre lycéen disparu. Le seul à pouvoir les délivrer d'un chantage cruel, d'un piège aux ramifications inimaginables. Mais ne le perdez pas de vue, car dans la forêt, nombreux sont les dangers et rares sont les chemins qui ramènent à la maison. Voilà, et j'ai rechoisi un beau bébé de 428 pages. Je n'ai jamais lu Harlan Coben, quoi je crois. Je n'ai pas le souvenir, en tout cas. Ensuite, du 24 au 30 novembre, lire un cosy mystery ou un thriller domestique ou jeunesse. J'ai pris celui-là. Intuition. Payé 3 € à la brocante permanente. Parce que je me suis dit que ça pouvait rentrer dedans. C'est marqué:
Timothy Fisher, jeune auteur de polar, mène une vie tranquille dans une rue du Queens à New York, avec son chat Al Capone. Quand 2 agents du FBI se présentent à sa porte pour lui demander de les aider à arrêter l'homme le plus recherché du pays, il croit d'abord à une plaisanterie. Mais après un moment de rejet, il finit par accepter leur étrange proposition, rejoindre un programme secret visant à former des intuitifs, des personnes capables d'accéder à volonté à leurs intuitions. D'abord sceptique, Timothy, qui croyait avoir une existence banale, découvre que le monde cache des possibilités insoupçonnées. Il se retrouve embarqué dans une course contre la montre qui le conduit à apprivoiser ce pouvoir méconnu mais accessible à tous, un pouvoir qui nous montre la vie telle qu'elle est véritablement extraordinaire. En fait, j'ai choisi celui-là parce que c'est marqué un thriller initiatique au suspense aussi original qu'haletant qui vous conduira à découvrir le pouvoir le plus fascinant qui soit, le vôtre. Je me suis dit que ça devait être pas angoissant. Voilà. Donc pareil, encore un beau bébé de... Attends. Ça c'est notre note de l'auteur, les remerciements. Je un peu. 492 pages. 392 pages, pardon. Voilà. Et pour le coup, pourquoi j'ai choisi cela en plus, je n'en ai aucun souvenir. Je ne sais pas pourquoi j'ai choisi. J'ai rajouté John Grisham, le client, et Elizabeth George, enquête dans le brouillard. Ne me demandez pas pourquoi. C'était clair hier quand j'ai fait ma palle, et aujourd'hui... Je ne sais pas. Ah, mais si, parce qu'il doit manquer une catégorie. Il doit manquer une catégorie parce qu'il y avait un truc, c'était un livre primé ou très plébiscité. John Grisham, très plébiscité, primé, j'en sais rien. Et Elizabeth George, je sais pas en fait. J'ai pas le souvenir. Voilà, donc. Et sachant que ce ne sont que des livres achetés d'occasion. Voilà. Après, je pense que les grands formats seront lus en priorité, et ça, c'est si j'ai un petit peu plus de temps. Sachant qu'il y avait donc 2 autres consignes, lire un max d'auteurs non lus. C'est peut-être pour ça que je les ai rajoutés. Parce que Laurent Gounel, je l'avais déjà lu avec L'homme qui voulait être heureux, je crois, que je n'ai pas aimé. Alan Coben, il me semble que je n'ai jamais lu. Ouais, arrivé à mon âge, il serait temps. Sandrine Déton, je ne l'ai jamais lu. Et Franck Tillier, j'ai déjà lu. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais rajouté John Grisham et Elizabeth George, parce que je ne les ai jamais lus et qu'ils sont dans ma palle depuis un certain temps. Et je pense qu'ils ont été pris à la boîte à livres vu le retard. Voilà, alors n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire en commentaire si vous les avez déjà lus, si vous allez faire le Black November, et vos recommandations. Bonne lecture!